Et ce message s'adresse aussi bien à celles et ceux qui n'ont encore pas rencontré Jésus, n'en ont pas fait leur Dieu, mais aussi à nous, chrétiens, qui marchons avec le Seigneur depuis des années, des décennies. Nous ne sommes pas à l'abri d'avoir un cœur qui s'endurcit. Et c'est un problème, n'est-ce pas? Alors on veut parler de cela ce matin. L'importance d'avoir un cœur qui reste à l'écoute de Dieu, qui écoute Dieu. Qui a envie que le Seigneur lui parle ce matin? Amen, vous êtes venus pour ça. Ça, c'est bon, ça. Peut-être l'a-t-il déjà fait à travers les chants, à travers les prières, à travers les salutations. Le Seigneur est là, nous le croyons. Et la vérité, c'est qu'il a quelque chose à nous dire. Alors, est-ce que là, maintenant, de ta chaise, intérieurement, sans le dire ou en le murmurant, tu peux dire, Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire ce matin? Je crois que tu veux me parler, je ne sais pas ce que tu veux me dire et je te demande de me rendre disposé à l'écoute de ta voix. Amen. Chacun peut faire cette petite prière si vous voulez. On va lire un passage qui se trouve dans Hébreux au chapitre 3 et au verset 7. Hébreux chapitre 3, verset 7. C'est des paroles que le Saint-Esprit a prononcées. Il n'y a pas beaucoup de passages comme ça où c'est clairement dit que c'est le Saint-Esprit qui a dit les choses. Et là, au verset 7, il est écrit « C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. » Voyez, le cœur dur peut être aussi mauvais, incrédule, et il y a le risque qu'on se détourne de Dieu. C'est-à-dire que Dieu veut nous parler, mais on se détourne. C'est terrible ça. C'est un risque que nous, chrétiens, nous encourons. Voilà, c'est pour nous. Et c'est pour ça qu'au verset 13, il dit « Exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » D'autres traductions disent « la tromperie du péché ». On va y revenir tout à l'heure. On va éplucher ce passage. Voilà. Car nous sommes devenus participants de Christ pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. L'enjeu, c'est qu'on tienne jusqu'au bout, frères et sœurs. Le Seigneur Jésus va revenir nous chercher. Amen. On sait que ce monde va passer. De quelle manière et quand, on ne sait pas vraiment. Même si on peut en avoir une idée de plus en plus précise. Mais le Seigneur vient nous chercher. Et il faut que nous soyons prêts. Amen. Il faut que nous soyons sauvés pour l'éternité. Il faut que nous soyons dans le ciel. Et il y a le risque de ne pas tenir ferme jusqu'à la fin. Cette assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Vous voyez, ce verset, on le retrouve 2 fois. N'endurcissez pas vos cœurs comme au jour de la révolte. Donc, on va ce matin parler aussi de ce fameux jour de la révolte. Qu'est-ce qui s'est passé? Cet épisode qu'on retrouve dans le livre d'Exode et qu'on va lire également. Alors, il y a une différence entre entendre et écouter, n'est-ce pas? Là, vous m'entendez. Jusque-là, ça va. Mais on peut très bien entendre sans écouter. On peut très bien être assis sur sa chaise, on peut même regarder le prédicateur et avoir des pensées qui... on pense au poulet qu'on va manger à midi, on pense à ce qu'il nous reste à faire, des projets, etc., ce qu'on a vécu la semaine. Et personne ne le saura. Vous voyez, on entend, mais on n'écoute pas forcément. On peut très bien lire la Bible sérieusement, sans écouter ce que Dieu veut nous dire, pas vrai? C'est vrai aussi. On peut vivre toutes sortes d'expériences, on peut connaître toutes sortes de circonstances, toutes sortes d'épreuves à travers lesquelles Dieu veut nous parler sans qu'on entende la voix de Dieu. Et je crois que c'est un grand dommage, parce que le Seigneur veut nous parler. Amen. Alors on va regarder ensemble 3 points ce matin. Qu'est-ce que ça veut dire écouter Dieu?
on devra parler aussi de l'endurcissement de notre cœur. Pourquoi est-ce qu'il endurcit? Comment ça se manifeste? Quelles sont les conséquences de cet endurcissement? Et on verra aussi que le Seigneur a prévu un moyen pour qu'on puisse avoir un cœur tendre, un cœur ramolli dans lequel la semence du Seigneur peut venir prendre racine. Amen. Il l'a fait en envoyant Jésus-Christ. Et quand Jésus est mort sur la croix, c'était pour nous manifester son amour afin que tous les cœurs durs puissent se briser contre la croix et accepter l'amour de Dieu et accepter d'être à son écoute. Amen. Voilà le programme. Alors premièrement, donc, il nous faut parler de cette histoire de écouter Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, est-ce qu'on est d'accord pour savoir que Dieu parle? Ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. Peut-être que tu te dis ce matin, moi, Dieu ne m'a jamais parlé, je ne savais même pas qu'il y avait un Dieu. Alors non seulement Dieu existe, mais il est vivant. Non seulement il est vivant, mais il parle, il agit. Tu peux entendre Dieu te parler. Tu peux écouter sa voix. Dans le livre de Job, on ne va pas l'afficher, simplement un verset qui est très fort, qui dit « Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde ». Voyez, Dieu parle de différentes manières. De quelle manière parle Dieu? Par sa parole, c'est la parole de Dieu, donc voilà, il parle par sa parole. Le passage d'où est extrait ce verset que je viens de vous citer dit qu'il parle par les songes. Dieu peut parler par les songes, par les rêves, c'est vrai, il peut le faire. Il peut parler par les douleurs aussi. Quand quelqu'un est repris dans son lit par des douleurs, ça peut être un moyen par lequel Dieu essaye de parler à la personne. Voilà ce que dit le passage de Job. On sait que Dieu parle par sa création, c'est marqué dans l'Épître aux Romains. Dieu parle par les perfections de la nature. Quand vous voyez la beauté d'un ciel, les cieux racontent la gloire de Dieu, est-il écrit dans la Bible. Dieu parle de différentes manières. Dieu a parlé en envoyant Jésus-Christ sur la terre, et Dieu parle par les circonstances. Dieu permet que nous vivions des circonstances pas toujours faciles, pas toujours agréables. Alors peut-être pas systématiquement, je ne sais pas, mais en tout cas souvent. Dieu se sert de nos épreuves et de nos circonstances parce qu'il veut nous parler. Et c'est ce qu'on va voir ce matin particulièrement. Alors entendre Dieu, écouter Dieu, ça peut être pour deux choses, pour savoir ce qu'il faut faire, et ça peut être pour savoir ce qu'il faut être. On voit des hommes et des femmes dans la Bible qui demandent à Dieu des instructions. Que faut-il que je fasse? Que devons-nous faire? On voit dans les Actes des Apôtres. Mais je voudrais attirer votre attention, mes amis, mes frères et sœurs, ce matin, pour vous dire que nous devons aussi demander à Dieu d'être à son écoute pour ce qu'il a à nous dire par rapport à l'être, ce que nous sommes. Que veux-tu que je sois? C'est autre chose. On a besoin d'instruction, mais on a aussi besoin de révélation. Et quand on prend du temps pour être à l'écoute de Dieu, il nous révèle qui on est vraiment, et on en a besoin, pas vrai? Parce qu'on se fait plein de fausses idées sur nous-mêmes. Et on a besoin qu'il nous révèle qui il est, lui, son immense amour. Personnellement, je suis en train d'apprendre à être à l'écoute de Dieu. Vous avez devant vous un élève à l'école du Seigneur, et depuis quelque temps, avec pas beaucoup de réussite, quelques déceptions, je m'efforce d'apprendre à être à l'écoute de Dieu. Vous allez me dire, mais Damien, t'es chrétien depuis, longtemps, depuis 1986, calculé, voilà, ça fait combien ça? 38 ans. T'es pasteur, tu prêches l'évangile et tu n'écoutes pas Dieu. Si, Dieu me parle. Dieu m'a parlé de nombreuses fois, de différentes manières. Mais ce n'est pas suffisant. Voyez-vous, j'aspire personnellement, et ma prière, c'est que cette soif, je puisse vous la communiquer ce matin. Dieu ne veut pas parler seulement 5 minutes, un quart d'heure, peut-être 1 heure chaque jour, quand on est vraiment à son écoute. Dieu veut nous parler tout au long de la journée, pas vrai?
Et moi, je m'efforce de prendre du temps le matin. J'aime bien être à son écoute. Voilà, j'apprends dans le silence, en lisant la Bible, en priant. Mais je dois reconnaître que tout au long de la journée, avec le flot des activités, de tout ce qui arrive, c'est comme si j'étais un peu déconnecté. C'est pas que le Seigneur m'a abandonné, moi je ne l'ai pas abandonné, mais s'il voulait me parler, je crains que souvent je ne sois pas à l'écoute. Et je crains que je ne sois pas le seul dans ce cas-là. Voilà. Alors on doit apprendre, pas vrai? Et ça s'apprend, être à l'écoute de Dieu. On peut progresser. Dans cette école, il y a une progression à voir. Et ce matin, de ta chaise, ou derrière l'écran, si tu regardes un jour cette vidéo, tu peux très bien te dire, moi, j'ai envie d'apprendre à être à l'écoute de Dieu. Cela demande de la patience, de la persévérance. Moïse, c'est au bout de 40 jours. Il a passé 40 jours sans manger sur le mont Sinaï avant que Dieu lui parle. C'est fou ça, hein? Je me suis toujours dit, mais pourquoi il lui a pas parlé plus tôt? Je ne sais pas, il fallait attendre. Et je crois que nous devons patienter, il faut persévérer dans cet exercice-là, parce que c'en est un aussi. C'est pour ça que j'avais à cœur de vous parler de cela ce matin. Et en réfléchissant à ça et en voulant vous partager ce qui m'anime, ce qui m'anime en ce moment, je me suis rendu compte que c'est notre cœur dur, c'est mon cœur dur, je vais parler de mon cœur dur, qui fait que je ne suis pas à l'écoute de Dieu. Et c'est ça qu'on veut regarder ensemble maintenant. Comment ça se fait que le cœur s'endurcit? La Bible nous parle dans le passage qu'on a lu, il nous parle de la séduction. Aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Et je vous disais, il y a d'autres traductions qui disent la tromperie. Et en fait, il s'agit du mensonge originel. Quand Satan a voulu tenter Adam et Ève dans le jardin d'Éden, que vous croyez que ça s'est passé réellement ou que vous en gardiez la valeur symbolique, le message est le même. Dieu avait dit de ne pas prendre du fruit défendu, et le diable, qu'est-ce qu'il dit? Dieu a-t-il réellement dit? Et c'est cette phrase-là qui vient nous couper de la confiance avec Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Et c'est difficile pour nous d'écouter Dieu parce qu'il y a plein de tromperies, plein de choses qui viennent brouiller le message que Dieu voudrait nous envoyer parce que nous sommes incrédules, parce qu'on a du mal à croire. Parce qu'on a du mal à se tenir devant Dieu, à vraiment accepter qu'il nous parle. Alors, pour mieux comprendre ce processus et qu'on puisse explorer un petit peu chacun de nos cœurs et voir en quoi ils sont durs, il faut qu'on arrive dans Exode au chapitre 17 et qu'on regarde ce qui s'est passé ce fameux jour de la révolte. D'accord ? Je vous rappelle qu'on a lu « N'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte au jour de la tentation dans le désert ». Donc, ça fait référence à un événement précis qui s'est passé, voilà, avec le peuple hébreu dans le désert. Et on va lire cette histoire et ça va nous éclairer, ça va nous donner des pistes pour qu'on puisse comprendre de quoi il s'agit. Comment un cœur s'endurcit et qu'est-ce qui se passe quand le cœur s'endurcit? Alors, c'est dans Exode 17, verset 1. Donc le peuple hébreu est sorti d'Égypte, la mer rouge a été coupée en deux, ils sont passés dedans, voilà, ils ont marché un petit peu. Et qu'est-ce qui se passe? Exode 17, toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Arrêtons-nous là quelques instants. Dieu conduit son peuple. Il a fait des prodiges et des miracles incroyables pour leur permettre d'être délivrés de l'esclavage. Il les conduit avec une nuée et il les amène là dans un endroit où il n'y a pas d'eau à boire. Je rigole, mais ça ne devait pas être drôle du tout. Ils sont arrivés là, pas une rivière, pas une source d'eau, pas de lac. Et la nuée, elle restait. On dit, c'est une blague. Ah, attendez, la nuée va repartir. Allez, on va tenir un jour, on verra demain. Je pense que voilà, il va nous faire partir. Puis non, la nuée, elle restait là. Et qu'est-ce qui s'est passé naturellement? Ils ont commencé à avoir soif. Il y avait des enfants, des nouveau-nés aussi qui étaient là. Et bref, ils étaient tous là, une multitude.
les gourdes, ils n'avaient pas de gourdes, ils avaient quoi? Ils avaient des jarres, je ne sais pas. Tous les récipients dans lesquels il restait un petit peu d'eau ont fini par être complètement vidés. Dieu s'est trompé? Dieu nous fait une farce? On est dans le désert, on ne peut plus retourner en Égypte, on ne sait pas où on va. Et là, c'est la panique qui s'est saisie des cœurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Verset 2. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Moïse il dit, j'y suis pour rien, moi. Vous voyez? Et il s'en prenait à lui. Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif? Moi, mes enfants et mes troupeaux. Ah oui, il y avait des troupeaux aussi qui avaient soif. Verset 4, Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main la verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba. Massa et Mériba, ça veut dire tentation et querelle. Parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Franchement, on aurait été à leur place, je pense qu'on aurait réagi de la même manière, pas vrai? Mais Dieu leur parlait. Dans ce passage, je me suis dit, mais oui, mais moi je pars de Hébreux 3, on voit que Dieu nous parle, il ne faut pas s'endurcir si on entend la voix, mais on fait référence à un passage où on ne voit pas Dieu parler. Vous êtes d'accord avec moi? À aucun moment Dieu leur a dit, écoutez, je vous ai amené là, ne vous inquiétez pas. Mais il leur a parlé par la circonstance. Il leur a parlé par le fait qu'il les amène dans une situation qui ressemble à un cul-de-sac, où il n'y a pas de solution humaine. Et là, en les amenant dans cette situation-là, c'était la manière que Dieu avait pour leur parler. Ce jour-là, c'est de cette manière-là que Dieu avait prévu d'enseigner son peuple. Mais ils ne l'ont pas compris. Ils ne l'ont pas compris. Ils se sont endurcis. Et nous, c'est souvent pareil, non? C'est bien que tu saches et que tu apprennes que Dieu permet que dans ta vie, tu passes par des moments où il te semble qu'il n'y a plus d'espoir, plus de solution. Au niveau humain, personne ne peut intervenir, personne ne peut rien faire. Si tu passes par un moment comme ça, qui est forcément pénible, qui est forcément douloureux, alors je crois pouvoir te dire que Dieu veut te parler. Dieu a quelque chose à te dire. Et la chose, en tout cas, qu'il veut te dire, c'est qu'il ne faut pas s'inquiéter. C'est qu'il a prévu le moyen pour que tu t'en sortes. Amen. Alors quand on est sorti de l'épreuve, c'est bon, on peut dire Amen, c'est beau ça, c'est vrai, Dieu fait comme ça, alléluia. Mais quand on est dans le creuset de l'épreuve, c'est pas facile. Hein, parce que notre foi, elle est chahutée. Est-ce que Dieu m'a abandonné? Est-ce qu'il a entendu ma prière? Est-ce qu'il... Voilà. Dieu a-t-il réellement dit? Vous voyez? Et la tentation, elle est là. C'est la tentation de ne pas croire. La tentation de penser que Dieu s'est trompé. La tentation de penser que Dieu nous a abandonnés, qu'il ne nous aime pas tant que ça. C'est cette tentation-là, frères et sœurs, à laquelle nous devons résister. Parce que si nous y cédons, alors notre cœur va s'éloigner de Dieu et il va s'endurcir. Est-ce que c'était légitime qu'ils aient soif? Est-ce que c'est un péché de demander de l'eau quand on a soif? Ben non, c'était tout à fait légitime. Et nous, nos besoins d'un travail, besoin d'une bonne santé, c'est des besoins qui sont légitimes. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est dans notre confiance. Est-ce qu'on va céder à la phrase « Dieu a-t-il réellement dit » ou est-ce qu'on va rester confiant en Dieu? Et l'épreuve, elle sert à ça, pour éprouver notre foi, pour nous faire grandir. Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend pas garde. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Là, leur cœur s'est endurci ce jour-là. Il s'est endurci parce que c'est la voix de leur insatisfaction, de leur soif, qui a dominé tout le reste. Ils n'étaient pas plus méchants que nous, ils n'étaient pas mauvais. Ils cherchaient à bien faire, tous ces gens-là. Mais quand on a vraiment soif, on n'entend plus rien. Il y a ce proverbe qui dit « ventre creux n'a pas d'oreille ». Eh bien, ventre qui a soif n'a pas d'oreille non plus. Hein.
Non, mais c'est vrai. Et donc, on devient sourd. Et je crains que souvent, nous, êtres humains, parce que je crois que c'est quelque chose qui s'attache vraiment à notre nature humaine, il y a cette insatisfaction, ce sentiment de frustration, de ne pas avoir ce que les autres ont, de ne pas avoir suffisamment de liberté, de ne pas avoir suffisamment... Voilà, on revendique plus d'aisance, plus de justice. On ne comprend pas pourquoi Dieu a permis qu'il y ait tel drame pour telle personne, pour telle partie du globe. Alors, on en veut un peu à Dieu. On ne lui dit pas qu'on lui en veut, mais il y a comme un malentendu entre lui et nous, vous voyez. Quand on est devant un manque de réussite, un manque de liberté, quand on commence à vouloir des choses qu'on n'a pas comme ça, alors ce n'est pas forcément mauvais, mais c'est juste le fait qu'on soit frustré et que cette envie devient pressante, alors du coup c'est ça qui fait qu'on s'endurcit, vous voyez. Ils n'ont pas écouté la voix de Dieu, ils n'ont pas pensé que Dieu allait s'occuper d'eux. Pourtant Dieu avait prévu le rocher, pas vrai? Il savait très bien ce qu'il allait faire, Dieu. Il y avait un rocher, il suffisait de lui taper dessus, et puis il y avait de l'eau qui allait sortir. C'est ce qu'il avait prévu. Et c'est ce qui va se passer. Mais ça a été douloureux, douloureux pour Moïse, douloureux pour tout le monde. Quand le cœur s'endurcit, eh bien c'est le chaos, n'est-ce pas? Des pensées de meurtre, il voulait le lapider. On devient à l'écoute de ce que les autres disent, et puis on se transmet comme ça les uns les autres nos paroles, nos pensées d'incrédulité. Ce sont les murmures. Et tout ça, au départ, c'est parce qu'on a un cœur qui n'a pas cru en Dieu. Est-ce que vous vous reconnaissez un petit peu dans cette description qu'on trouve du peuple? Franchement, c'est notre histoire à nous, pas vrai? Et à nous, chrétiens, moi, je vous parle à ceux qui ne connaissent pas Jésus, à ceux qui le servent, ceux qui le suivent. Il y a le risque que notre cœur s'endurcisse. Et s'il s'endurcit, on ne peut pas être à l'écoute de Dieu. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Il y a un beau passage qu'on trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 10. On peut le lire ensemble. 1 Corinthiens, chapitre 10. Alors ce verset, il est vraiment chouette. Parce qu'il nous aide quand on passe par des moments comme ça, quand on est tenté de penser que Dieu nous a oubliés, quand on est tenté d'abandonner nous-mêmes, quand on est tenté de nous révolter contre Dieu, alors ce verset est vraiment fort. 1 Corinthiens 10, 13. Il faut que je donne le verset aussi. 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Dieu a préparé le désert où il n'y a pas d'eau, à Réphidim, mais il a préparé aussi Horeb, le rocher, où il y a l'eau qui allait sortir. Amen. Il prépare les deux. Ce matin, aie confiance en Dieu. N'aie pas peur. Crie à lui si tu sens que tu es pris par des pensées d'incrédulité qui sont normales, qui viennent de la chair et qu'on a tous parfois. Le Seigneur est là pour te rassurer ce matin et te dire « Je m'occupe de tout. Je suis au contrôle. » Amen. Et j'ai prévu le moyen pour que tu t'en sortes. Alléluia. Alors j'avais prévu de vous poser quelques questions pour toucher du doigt notre endurcissement. J'allais dire le vôtre, mais j'ai les mêmes. Des questions qui nous montrent à quel point, eh bien, nous ne voulons pas écouter ce que Dieu veut nous dire. Parce que peut-être que ce matin, il y en a qui disent « Bon non, moi je ne suis pas endurci, moi j'écoute Dieu, il n'y a pas de souci. » Alors, voilà quelques questions test. Et posez-vous-les. Et normalement, si vous êtes constitué comme moi, il n'y a pas de robots dans la salle, ça va? Non, pas encore. Un jour, il y aura des robots dans les églises, on devra leur prêcher l'évangile peut-être. Si vous avez un cœur comme moi, alors dites-moi comment vous réagissez. Est-ce que vous faites cette prière « Seigneur, montre-moi à qui je dois parler de toi et donne-moi la force d'aller lui parler ». Imaginez que vous faites cette prière. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être pas pour tout le monde, mais pour quelques-uns, il peut y avoir des réticences. Ah oui, mais non, je ne vais pas lui parler à lui, il va se moquer de moi. Je ne vais pas lui parler à elle parce qu'elle va me rejeter.
Voyez, il faudrait qu'on soit disponible pour que le Seigneur puisse nous envoyer vers des hommes, des femmes qui sont en recherche, etc., à qui on va parler. Mais notre cœur est dur et la peur de ne pas être compris, la peur d'être rejeté, la peur de se faire passer pour je ne sais pas quoi, un illuminé, fait qu'on ne l'écoute pas. Vous me suivez? Deuxième question. Seigneur, montre-moi comment je peux intercéder, pour qui tu veux que j'intercède. Amen, ça c'est une belle prière. Tu l'as peut-être déjà faite. Mais ne me réveille pas la nuit, Seigneur, pour prier. Ah, vous voyez, on veut bien être des intercesseurs, des intercesseuses, voilà, ou des intercesseurs et des intercesseurs aussi, je ne sais pas, c'est comme vous voulez. Mais pas la nuit, Seigneur, tu ne vas pas me réveiller pour que je prie, il faut que je dorme. Vous voyez, on est bien disposé, mais il y a des réticences qui sont là. Je ne t'écouterai pas, Seigneur, si tu me demandes de me lever pour prier pour quelqu'un. Vous voyez? Autre question. Qu'est-ce que je dois faire de mon temps libre? Parle-moi, Seigneur, montre-moi ce que tu penses de ma manière de gérer mon temps. Ouh, elle pique celle-là, non? Aïe, aïe, aïe. Est-ce que je suis vraiment prêt à entendre ce que Dieu veut me dire sur ma manière de gérer mon temps? Comprenez? D'un côté, on dit, ouais, on a tous levé la main tout à l'heure, je veux être à l'écoute de Dieu, je veux entendre Dieu me parler, mais là, on met le doigt sur la dureté de notre cœur, qui a vite fait de se détourner de ce que Dieu veut nous dire. Parce qu'on tient notre agenda, on tient notre planning, on tient nos habitudes, n'est-ce pas? Et on est tous pareils, je suis comme vous, voilà, peut-être même pire, je ne sais pas. On est tous pareils. Comme ça, c'est simple. Une autre question, ça va? Encore une? Pour tester notre endurcissement. Qu'est-ce que tu penses de mon cœur? Qu'est-ce que tu penses de mes motivations? Parce qu'on s'est forgé une idée de nous-mêmes, n'est-ce pas? On se bat pour être reconnu, pour se sentir important d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est notre histoire à tous. Mais le Seigneur a besoin de nous montrer à quel point on est plein de vanité, à quel point on est pécheur, à quel point on se trompe si facilement, à quel point on est faible. Et ça fait mal parce que des fois on peut connaître la honte, des fois on peut connaître, c'est humiliant. Et pourtant Dieu a besoin de nous montrer qui on est vraiment, pas vrai? Ça fait tellement du bien parce qu'après on se repent, on crie à lui et il nous lave et nous relève. Amen. Et il nous relave. Mais ce n'est pas une prière facile à faire. Et je vous avertis, si vous vous prêtez à cet exercice, comme je le fais, que vous vous mettez à l'écoute de Dieu, que vous prenez du temps dans le silence régulièrement, en disant « Seigneur, parle-moi », attendez-vous à ce qu'il vous montre qui vous êtes vraiment. Et vous aurez peur. Mais il vous le montre dans sa grâce, dans sa tendresse, parce qu'il est venu nous transformer. Amen. Mais c'est important de passer par là. Voilà notre chair rebelle, on la voit bien, notre chair, C-H-A-I-R, qui est rebelle. Voilà. On ne peut pas prétendre vouloir être à l'écoute de Dieu sans être prêt à écouter tout ce qu'il a à nous dire. En gros, c'est ça l'idée. Voyez ? Et notre endurcissement, il est là. Alors, quelles sont les conséquences? On les a vues. Quand on est endurci, voilà, c'est des paroles négatives, des paroles... On va s'opposer aux autres. Là, ils se sont opposés à Moïse ce jour-là. Ils lui ont fait la guerre, alors que lui, le pauvre, il y était pour rien. Voilà. Vous voyez, on va être injuste, en fait, dans notre manière de réagir. Et on va faire du mal. On va faire du mal. Parce qu'on s'est endurci, parce qu'on n'a pas écouté ce que Dieu voulait nous dire. Mais nous, ce matin, frères et sœurs, nous voulons apprendre à être à l'écoute de Dieu. Et en réfléchissant, moi, j'ai compris personnellement que à l'origine de tout ça, c'est que ce qui nous manque, c'est la connaissance exacte de qui est Dieu et de son amour et de sa grâce. C'est ça qui nous manque. C'est ça qui fait qu'on a peur et qu'on se réfugie dans notre carapace et qu'on dit non, mes habitudes, je les garde. Mon emploi du temps, t'y touches pas, Seigneur. Et mon sommeil, certainement pas. Voilà. Et on continue et on fait notre vie, on fait notre journée. On est disciples de Jésus, mais on ne veut pas qu'il nous parle tout le temps. Seulement quand ça nous arrange. Ça ne va pas. Et ça cette peur-là, elle vient d'une méconnaissance de la grâce de Dieu, de son amour immense.
parce qu'il y a cette tromperie du péché qui est là. Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que tu es sûr que Dieu t'aime vraiment? Est-ce que tu es sûr que Dieu veut vraiment ce qu'il y a de meilleur pour toi? Parce que à la vérité, c'est ça. On devrait être des enfants pleinement confiants dans leur Père parce qu'on sait qu'il veut le meilleur pour nous, n'est-ce pas? Ça, c'est la logique. C'est la théorie. Mais en pratique, ça ne se passe pas comme ça. Eh bien, à l'origine de cette peur, il y a vraiment cette méconnaissance. Rappelez-vous du fils prodigue. Vous avez l'histoire en tête du fils prodigue? Alors, vous ne l'avez pas toute, mais on ne va pas la lire. Mais en tout cas, un père avait 2 fils. Il y en a un qui est parti avec la moitié de l'argent et il a connu la ruine. Et il est revenu vers son père. Et dans son cœur, il disait, je vais revenir vers mon père parce que j'en peux plus, je suis pauvre, j'ai faim, etc. Et je lui ai demandé qu'il veuille bien m'accepter comme ouvrier. Et il y avait un autre frère, le frère aîné, qui lui est resté tout le temps avec son père. Et dans l'évangile de Luc, on voit cette histoire-là. Et les 2 se trompaient par rapport à leur père. Ils avaient une mauvaise idée, une mauvaise image de l'amour, de ce qu'est la grâce de leur père. Et ça nous représente, nous, êtres humains. Il y a différentes manières d'être rebelle. Et le fils aîné, qui était pourtant sage, qui était pourtant réglo, qui faisait tout pour soutenir son père, il va refuser la grâce de Dieu pour son frère. Et il va refuser de rentrer dans la joie et dans le repos. C'est fou, hein? Alors que celui qui a vraiment fait des bêtises, qui a vraiment fait du mal, il a déçu son père, il a laissé son frère travailler double parce qu'il était parti, etc. Il s'est vraiment comporté comme quelqu'un de... Il était vraiment répréhensible, mais il va se repentir. Et Dieu va l'accueillir. Et il va se rendre compte que lui, il pensait que Dieu ne le reprendrait jamais comme son fils, mais son père, il était tellement content de le voir, il lui a fait la fête. Il se trompait lui aussi. Il avait une mauvaise image de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu, vous comprenez? Et ça, c'est notre histoire à nous. Alors, on a besoin pour écouter Dieu, que notre cœur ne soit plus dur. Et pour que notre cœur ne soit plus dur, on arrive à la 3e et dernière partie de ce message. On a besoin de connaître l'amour de Christ. Amen. Ce matin, si tu reconnais que ton cœur est dur, c'est que déjà il n'est pas si dur que ça, si tu le reconnais. Alors il y a une solution. La solution pour le peuple, quand ils étaient dans le désert, qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous rappelez? C'était quoi la solution pour qu'ils puissent boire? Il fallait frapper le rocher. Merci. Alors cet épisode, il est raconté aussi dans le livre des Nombres et on voit que Moïse, il a été incrédule lui aussi. Voilà. Il dit, est-ce de ce rocher que je ferai sortir de l'eau? Mais bon, voilà. En tout cas, il fallait frapper le rocher. Et il l'a frappé 2 fois, est-il marqué. Pourquoi 2 fois? J'ai demandé au Seigneur pourquoi 2 fois. Voilà, il fallait taper 2 fois. Parce que s'il avait tapé qu'une fois, ça aurait paru trop simple. Et s'il avait frappé plus de 2 fois, ça aurait voulu dire que c'était très compliqué. 2 fois, c'était le bon chiffre. Voilà. Vous en faites ce que vous voulez. C'est comme ça que moi j'ai compris les choses. Ce n'est pas ça le plus important. Ce qui compte pour nous maintenant, frères et sœurs, c'est de comprendre que ce rocher qui a été frappé, c'est Jésus qui a été frappé pour nous. Amen. C'est pas moi, je ne l'ai pas inventé, c'est marqué dans 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10, verset 1. L'apôtre Paul revient sur cet épisode et il explique que ce rocher qui a été frappé, c'était Christ, qui les suivait. Truc de fou, hein? Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils sont tous passés au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée de la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Voyez? Donc cette histoire-là, comme plein d'autres dans l'Ancien Testament, doivent nous servir aujourd'hui pour nous faire réfléchir. Ils ne sont pas allés jusqu'au bout, ils sont sortis d'Égypte, mais ils ne sont pas rentrés dans le pays promis parce qu'ils sont endurcis. Et moi, chrétien, eh bien, je dois veiller à ne pas m'endurcir et je dois exhorter mes frères et sœurs et on doit s'exhorter les uns les autres pour que personne ne s'endurcisse. Amen. Nous avons une responsabilité pour cela.
Alors ce rocher donc a été frappé. Ça nous parle de quoi? Ça nous parle de la croix. Amen. Et le seul moyen pour que cette carapace que nous nous sommes faite sur notre cœur, triple épaisseur, très dure, en kevlar, voilà, ou en caillou, tout ce que vous voulez, mais une citadelle imprenable qui est devenue notre cœur, quelle qu'en soit la raison, le seul moyen de briser ces remparts, c'est de comprendre l'amour de Jésus-Christ à la croix. Il n'y en a pas d'autre. Il fallait frapper ce rocher. Amen. Il fallait frapper ce rocher. Ce rocher, c'était à Horeb, H-O-R-E-B. Vous l'avez lu? Dieu a dit, je me tiendrai sur le rocher. Et Horeb, dans la Bible, c'est un endroit particulier. Alors j'ai regardé, tout le monde n'est pas d'accord. Il y en a qui disent que c'est le Sinaï, d'autres ils disent non, c'est pas vraiment le Sinaï. Mais en tout cas, c'était dans le même coin. Horeb, c'est l'endroit sec, ça veut dire sec, chaud, sec, où Dieu parle. Dieu a parlé à Moïse pour l'appeler dans le buisson ardent. Dieu a donné les 10 commandements et les autres commandements sur le mont Sinaï, donc dans le même coin. Voilà. Et Horeb, c'est aussi l'endroit où il y a de l'eau qui est sortie. Et Horeb, c'est l'endroit où Élie, vous savez, quand il était déprimé, il était découragé dans la caverne, c'est à Horeb que Dieu va le faire sortir de la caverne. Pourquoi je vous dis ça? Parce que à chaque fois, on voit la même chose. Il y a Dieu qui parle, mais il fait peur. Et du coup, on ne veut pas qu'il parle. Ça ne fait rien pour nous. Et le seul moyen pour vouloir que Dieu nous parle, eh bien, c'est d'entendre un murmure doux et léger. C'est de connaître sa grâce. Quand Moïse a reçu les paroles de Dieu sur le mont Sinaï, vous savez ce qu'il est dit dans Hébreu? Les paroles étaient si terribles qu'ils demandèrent qu'il ne leur en soit pas adressé une de plus. Ils étaient terrorisés. Donc Dieu était en train de parler, mais le peuple avait peur. Comme nous, êtres humains charnels, nous avons cette peur que Dieu nous juge, que Dieu nous condamne, que Dieu nous frappe. Et beaucoup de religions sont fondées comme ça, sur la peur de Dieu. Je parlais cette semaine avec une sœur qui m'a dit « Mais Damien, c'est horrible ce que j'ai vécu dans cette église, parce que j'avais peur. J'étais dans la peur. Il fallait que je fasse ci, il fallait que je fasse ça, et si je ne le faisais pas, j'étais perdu. » C'est terrible ça. Ça, ce n'est pas l'évangile. Beaucoup de religions fonctionnent là-dessus. Mais ce n'est pas la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, en aucun cas, Dieu veut qu'on ait peur de lui. Au contraire, il veut qu'on comprenne que son sang nous parle. Amen. Le passage d'Hébreux 12 nous parle du Sinaï où le peuple a dit non, on ne veut plus qu'il nous parle parce qu'ils avaient peur. Et à la fin, il y a marqué le sang de Jésus qui nous parle mieux que celui d'Abel. C'est par le sang de Jésus. Et regardez Élie, quand il est dans la caverne à Horeb, Dieu fait passer le feu, il fait passer un tremblement de terre, il fait passer le vent, et Élie ne sort pas. Qu'est-ce qu'il fait sortir? C'est quand il entend un murmure doux et léger. Amen. Et c'est ce murmure doux et léger qui est capable de venir à bout de notre endurcissement, frères et sœurs. Mais tant que dans ton cœur, tu as peur et que tu dis, oh là là, Dieu, il va me juger, Dieu me condamne, Dieu ne va pas me comprendre, comme le fils prodigue, il va m'accepter comme un ouvrier, comme le frère aîné qui disait, oh là là, si jamais je lui demande un chevreau pour faire la fête, il va se demander pourquoi. Vous voyez, il faut que tu sois délivré de la peur. Et le moyen d'être délivré de la peur, c'est l'amour de Dieu. Amen. L'amour de Dieu bannit la crainte, dit l'apôtre Jean. Alléluia. Amen. C'est tellement important. C'est tellement important. La grâce de Dieu. Alors je me suis posé cette question aussi. Mais comment ça se fait, Seigneur, que comme ça, par notre nature, on ait cette mauvaise image de toi, qu'on te voit comme quelqu'un de dur, comme quelqu'un qui juge, quelqu'un d'impitoyable? Comment ça se fait, Seigneur? Et ce que j'ai compris, ce que je peux vous partager ce matin, c'est qu'en fait, on juge Dieu en fonction de notre fonctionnement à nous. On pense que Dieu est comme ça parce que nous-mêmes, nous sommes comme ça. Et on lui attribue nos pensées. On lui prête notre fonctionnement. Mais la vérité, c'est que Dieu est plein d'amour. Amen. On l'a chanté tout à l'heure, dans tes bras d'amour. La vérité, c'est que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous prouver à quel point il nous aime. Amen. Alors ma prière, c'est que vraiment, celles et ceux qui sont à l'écoute de ce message
puissent ouvrir leur cœur et dire, Seigneur, j'ai besoin de mieux comprendre ton amour pour moi. Amen. J'ai besoin d'entendre ce murmure doux et léger qui va me faire sortir et qui va me permettre de me dévoiler devant Dieu et d'accepter tout ce qu'il veut me dire. Amen. Pour me guérir, pour me guider, pour me consoler, pour me restaurer, pour faire de moi une nouvelle personne. Amen. Alléluia. Est-ce que tu veux être à l'écoute de ce que Dieu veut dire? Est-ce que comme moi, tu ressens ce besoin de grandir dans cette capacité d'être à l'écoute de Dieu? Pas seulement le matin quand tu lis la Bible et quand tu pries, mais voilà, être disponible, j'ai envie de dire 24 heures sur 24, Seigneur, dis-moi ce que tu veux quand tu voudras. Voilà. Est-ce qu'on est prêt à ça? Alors, il y a cet endurcissement qui doit partir. Je finirai avec quelques paroles que le Seigneur pourrait te dire. Le sang de Jésus parle. Pourquoi le sang de Jésus parle? Eh bien, il parle à travers des paroles qu'on trouve, par exemple, j'ai pensé à Ésaïe 53, mais ce n'est pas la peine de l'afficher parce que j'ai trafiqué les versets. Il y a marqué cependant, ce sont nos souffrances. Et Jésus pourrait très bien nous dire ce matin, ce sont tes souffrances que j'ai portées. Jésus pourrait te dire ça. Voilà un murmure doux et léger qui peut t'apprivoiser et te sortir de la peur pour que tu acceptes d'entendre ce que Dieu veut te dire. Ce sont tes souffrances que j'ai portées, c'est de tes douleurs que je me suis chargé. J'ai été blessé pour tes péchés, j'ai été brisé pour tes iniquités. Le châtiment qui te donne la paix est tombé sur moi. Et c'est par mes meurtrissures que tu es guéri. Alléluia. Voilà ce que Jésus te dit ce matin. Il te dit, tu comptes pour moi, je t'aime. Il te dit, je ne t'éprouve pas au-delà de tes forces. Et si je le fais, c'est pour ton bien, pour que tu puisses grandir dans la sanctification, pour que tu puisses me ressembler de plus en plus, pour que tu puisses être prêt lorsque je reviendrai te chercher. Fais-moi confiance. Si je permets telle épreuve, telle souffrance, je suis au contrôle, je sais ce que je fais. Je te demande juste de me faire confiance et de fermer la porte, sois endurci par rapport à ce que le diable veut te dire pour te faire douter. Mais écoute mes paroles, viens à moi et tu goûteras le repos. Toi qui es fatigué et chargé, voilà ce que dit Jésus. Je te donnerai le repos pour ton âme. Amen. Alléluia. Ce que je veux, c'est être en communion avec toi, en relation, connecté avec toi. Amen. Que tu puisses me dire ce que tu as sur le cœur et que moi je puisse te dire ce que j'ai sur le cœur. Ça, c'est ce que Jésus dit à chacun d'entre nous. Amen. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Amen. Alors on va prier maintenant. L'amour parfait bannit la crainte. Jésus-Christ nous a aimés le premier. Est-ce que comme moi, tu ressens ce besoin de ne plus avoir cette mauvaise image de Dieu dont le diable se sert pour qu'on ait peur de lui? J'ai peur qu'il touche à mon agenda, j'ai peur qu'il me... C'était ces exemples précis que je donnais. J'ai peur d'être rejeté, qu'il me conduise dans le désert sur un chemin où je n'ai pas envie d'aller, parce que c'est ça le problème.